Salut à tous, alors bienvenue au tuto numéro 3. Dans ce tuto, on va voir trois gammes. Trois gammes qui sont bien sûr essentielles pour bien commencer. Alors, on va voir la gamme de Do majeur, comme ça on apprendra bien les notes au bout du manche. On va voir la gamme fétiche des rockers, la gamme pentatonique. Et puis on va voir la gamme mineure. Voilà, la gamme mineure de Mi mineur, parce que Mi mineur, en Mi, la guitare c'est fait pour jouer en Mi mineur. Bien sûr, dans d'autres tutos, on verra comment comprendre tout l'aspect théorique, on verra comment apprendre toutes les nouvelles gammes, comment savoir plein de choses. Mais aujourd'hui, on va surtout s'attacher à apprendre les bons doigtés. Et après, dans la deuxième partie du tuto, ce sera comment pratiquer les exercices, les gammes. Voilà, je vous donnerai des trucs. Alors, on va commencer par la gamme de Do. La gamme de Do, comme ça, ce sera fait. Alors, Do majeur, pour ceux qui ne connaissent pas encore cet accord, il va falloir l'apprendre bien sûr. Hein. Une partition s'affiche. Alors, Do majeur, c'est bien sûr. Tout le monde connaît ce truc. Voilà, donc, le Do, il est ici. Hein, on sait bien que les cordes de la guitare, c'est Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Et que les fameuses notes de musique, elles se trouvent à des cases qu'on ne devine pas forcément. Hein, donc il va falloir apprendre tout ça. Do, on va jouer avec l'annulaire. Ré, troisième corde à vide. Mi, troisième corde, deuxième case, avec le majeur. Fa, la case d'après. Sol, corde à vide. La, deuxième case, avec le majeur. Si, avant-dernière corde à vide. Do, première case, avec l'index. J'insiste, il faut bien mettre les bons doigts. Comme dans l'exercice qu'on a vu sur le premier tuto, on faisait un doigt par case, et bien là c'est pareil, on va jouer un doigt par case. L'annulaire joue pour la troisième case, le majeur pour la deuxième, l'index pour la première. Et après on le fait dans l'autre sens. La partition s'affiche. Alors, nous, on va s'attacher à connaître bien la gamme de Do et ses notes dans les trois premières cases de la guitare. Le reste, on verra plus tard. Donc là, on a commencé ici. On va voir maintenant en dessous, c'est-à-dire en descendant la gamme. Do, Si, La, Sol, Fa, Do, Si, Si sol, si sur la corde du La, deuxième case. La, à vide bien sûr. Sol, première corde, troisième case. Fa, première corde, première case. Et Mi bien sûr à vide. Donc comme on fait par exemple Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, Ré, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Là on va faire Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On va aller de Do à Do aussi. Alors après on va voir donc les aigus à partir du Do aigu qu'on a vu. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On en est là. Corde du Si, première case. Donc on continue. Do, Ré, avec l'annulaire, troisième case. Corde du Si, bien sûr. Mi, dernière corde à vide. Fa, première case. Sol, troisième case, avec l'annulaire. Toujours un doigt par case. Et là aussi, on va la pratiquer de Do à Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà, donc je résume. On a la gamme qui se situe, on va dire, sur la corde Do.
Ok, donc là recommencez bien sur le Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Après les graves. Et les aigus. Deuxième partie, la fameuse gamme du rock, la gamme pentatonique. On va juste apprendre un doigté. On va commencer à la 5e case sur la corde du Mi. Alors ça, c'est la gamme de La et c'est la gamme de La mineur. Pentatonique parce qu'il n'y a que 5 notes. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on revient à la même note. Voilà. On va pas en faire trop au niveau théorique. Mais par exemple, celle d'avant, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, si vous comptez, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ça fait 7 notes avant de revenir à la même note. Là, on n'en a que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est la même. Alors, donc, une partition s'affiche. Alors, on peut voir que on a un doigté relativement simple. C'est pour ça que c'est bien. Alors, au début, c'est l'index et après, c'est l'auriculaire. Ça veut dire que l'auriculaire, il se trouve, comme on a vu dans le premier tuto, il se trouve 3 cases plus loin, si on joue avec un doigt par case. Voilà, ça va nous faire ça. Donc, 5e case, 8e case. Après, on passe en dessous. 5e case, 7e case. Et après, en dessous, c'est encore pareil. 5, 7. 5, 7. Ah, c'est hyper facile ça, hein? Et les deux dernières cordes, la corde du Si et du Mi, on fait 5, 8, 5, 8. On le fait dans l'autre sens. Attention à bien appuyer avec le bout des doigts sur les cordes, comme ça. Hein. Pas perdre d'énergie, et puis pour bien garder une bonne dynamique, une bonne vitesse. Et surtout, ne faites pas de mouvements inutiles. Hein. Ne jetez pas vos doigts comme ça hein, vers l'extérieur du manche. Gardez-les proches des cordes. En fait là, mon index il se soulève pas tant que j'ai pas mis l'autre doigt. Comme ça fait des sons bien liés. Hein. Pas de staccato, pas de sautillement comme ça. Surveillez aussi que votre pouce soit toujours derrière le manche. Hein. Comme j'avais expliqué, dans la partie supérieure du manche, en haut, ne doit pas bouger. Voilà. Et après, dernière chose, le coude, l'avant-bras, ici, doivent rester tranquilles. Et on joue avec les doigts. Ça a l'air simple, mais on ne fait pas de mouvement comme ça pour aller chercher la note qui est ici. On ne tire pas la main vers l'avant comme ça. Le poignet, ni le coude, ni l'épaule. C'est le doigt qui doit aller chercher le bout de la case. C'est ça, ça va vous faire bien travailler, les extensions de doigts. Alors, troisième gamme. La gamme de Mi mineur. Alors Mi, on le trouve sur la deuxième corde, donc la corde du La, à la 7e case. Toujours la même technique, je commence avec l'index. Et je vais jouer un doigt par case, toujours. Comme mon premier exercice de base. Donc là, je vais aller après à la 9e case avec, bien sûr, l'annulaire. Puis, après, 10e case avec l'auriculaire. Là, je les ai laissés tous les trois.
mais vous n'êtes pas obligé. Toujours la même règle, ne pas jouer staccato, pas de sautillement, pas de ça. Il faut bien s'appliquer à avoir un son lié. Après, en dessous, je descends sur l'accord duré. Je vais faire exactement la même chose. Facile, hein? 7, 9, 10, 7, 9, 10. Et après, quand je descends encore, 7, 9. Ça, c'est la gamme de Mi mineur. Alors, on va continuer de la voir dans les aigus, comme on avait fait avec Do. Donc là, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. On est là. On continue sur la corde du Si, donc l'avant-dernière corde, avec l'index, 7e case. Et là, maintenant, je pose le majeur à la 8e case. Et après, l'auriculaire à la 10e case. Et je fais la même chose sur la dernière corde. 7, 8, 10. En fait, je fais deux fois la même chose sur les deux dernières cordes. Donc, vous rajoutez ça à la gamme qu'on avait vue. Ça nous fait ça. Alors maintenant, on va passer à la méthode de travail. La méthode de travail, alors on pourrait jouer comme ça, sans se préoccuper de rythme, de faire des notes un peu dans n'importe quel sens. Et bon, on fait quand même de la musique, c'est quand même intéressant d'essayer de jouer en rythme, en mesure. Alors il y a quelque chose qui est très bien pour ça, c'est un métronome. Métronome, c'est quelque chose qui mesure le temps, qui nous le donne avec des tics, comme ça. Petit bip lumineux. Bon, il y en a de plein de sortes, des métronomes. Hein. À l'ancienne, là, c'est le truc qui battait comme ça, qui hypnotisait. Voilà, moi j'en ai un peu plus moderne comme ça. Alors lui, il va me donner, il va faire un tic plus aigu sur la première note, par exemple. 1, 2, 3, 4, 1. Ça c'est bien parce que je vais pouvoir me repérer, savoir si j'ai pas fait une erreur ou pas. Alors le premier avantage du métronome, c'est qu'on va travailler rigoureusement et très bien. Par contre c'est très dur parce qu'il faut l'écouter, il faut se recaler dessus. Alors je comprends que c'est un exercice qui n'est pas forcément conseillé à tout le monde. Si on n'a pas bien le sens du rythme, si on a déjà beaucoup de problèmes avec la technique, on n'est pas obligé de passer à cette étape-là. Je vais m'en servir pour faire ce tuto. Mais sinon, vous pouvez jouer avec votre propre rythme intérieur, hein, tant que c'est pas trop décousu. Alors, il y a tous ces exercices de gamme qu'on a vus aujourd'hui, et on peut voir aussi le premier exercice qu'on a fait dans le premier tuto, celui-là. Là, je faisais 4 notes par corde. C'était facile, ça faisait 1, 2, 3, 4. Donc là, je peux régler, bon, pourquoi pas, mon métronome là-dessus. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Je pourrais faire donc les autres gammes avec cette méthode. Par exemple, je vais faire la gamme pentatonique. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et la gamme de Do, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, etc. Ça, ce sera mon premier exercice. Donc, je vais jouer chaque gamme avec cette manière-là. Par exemple, je vais prendre la gamme Penta pour faire ça. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 1.
je vais faire jusqu'en bas et je vais remonter. Une fois que je serai en haut, je vais continuer, mais là je vais jouer avec le contretemps. Donc, il est important de jouer ça au médiator, bien sûr, sinon on ne pourrait pas réussir. Alors, donc là, par exemple, si je mets un métronome pour bien que vous compreniez, je vais faire 1, 2, 3, 4. Et après, au deuxième tour, donc au deuxième exercice, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc là, je vais faire 2 notes à chaque fois avec 2 coups de médiator. Aller et retour. Et après, je change de note. Je joue toute ma gamme avec cette nouvelle manière. Alors, je fais bien attention à chaque fois que je change de note. Mon attaque de médiator, c'est toujours en aller. Souvent, le problème se pose quand on revient. Là, je voudrais faire retour, aller, parce que je sais pas, dans ma tête, je veux remonter comme ça. Donc là, mon mouvement aussi, demain, il va vouloir remonter comme ça aussi. Non, non, non. Là, que tu commences, ça fait 1 et 2 et 3 et 4. Comme une rythmique, comme quand on joue comme ça. Tous les temps, ils sont comme ça, les contretemps, ils sont en retour. Là, pareil. 1 et 2 et 3 et... Toujours comme ça. 1 et 2 et le contretemps, toujours en retour. À la main droite, l'attaque de médiator, je ne change rien. C'est la main gauche qui joue la gamme, qui elle, maintenant, elle va suivre exactement cette main. C'est-à-dire qu'on va faire une note en aller et le retour, on va changer de note. Contrairement à tout à l'heure où on faisait aller-retour sur la même note. Maintenant, le troisième exercice, c'est aller-retour, aller-retour, aller-retour. Le but, ça va être de faire ces 3 exercices à la suite. Donc, au début, je joue tout en aller, après en aller-retour, et après, ici, 2 fois plus vite. Et alors, le dernier exercice, le troisième, je le fais 2 fois à la suite, pour que ça fasse exactement la même longueur de temps. Et après, je reviens au premier, au deuxième, au troisième, au premier, etc. Sans m'arrêter, bien sûr. Alors, il faut que je suive ça. Alors, je vais mettre à, par exemple, allez, 100 battements par minute, 100 BPM. 1, 2, 3, 4. Deuxième tour. Je reviens. 1, 2, 3, 4. Etc. Donc le premier exercice, il semble simple, mais c'est bien, ça nous permet de nous reposer, parce qu'après, ça devient de plus en plus difficile. Si je fais que la gamme de Do, par exemple. Alors, je vais augmenter un peu. Allez, je vais mettre à 110. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et je recommence. Alors bien sûr, n'essayez pas d'aller trop vite dès le début. Ce qu'il faut faire, c'est bien poser ses doigts, avoir un bon son, et puis surtout bien suivre le rythme. D'accord? Alors même sans métronome, c'est possible aussi. Hein. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est un exercice plus dur, qui est encore plus physique. Au début ça semble simple, mais ça va être de plus en plus compliqué.
de plus en plus raide. Pour la main, là, ça tire. Alors, si quand vous faites ces exercices, vous sentez que vous avez mal à la main, l'épaule, tout ça, il faut arrêter tout de suite. Vous reposez, détendez un peu les doigts, comme ça, là, faites des étirements comme au sport. Hein. Ok, le pouce dans ce sens-là. Si vous avez mal dans le coude, dans l'épaule, tout ça, c'est peut-être que vous avez une mauvaise position. Vous avez peut-être joué comme ça, c'était trop vautré. Il faut toujours faire bien attention à sa position. Bien se tenir droit. Ici, rappelez-vous, on joue avec les doigts. Pas avec le coude, ni l'épaule, ni le poignet, comme ça. Hein, on garde bien, comme ça. Le pouce derrière le manche, et on garde bien les doigts. Donc là, le but, ça va être donc, de mélanger un peu cet exercice et la gamme. Par exemple, je vais toujours prendre la gamme pentatonique, mais on peut faire ça sur n'importe quel exercice de doigté ou de gamme. Donc là, je prends mes deux premières cordes que je vais jouer sur le tempo. 130, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et après, il faut doubler tout de suite. Donc là, on passe au troisième exercice tout de suite. Je rappelle, on le fait 2 fois. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et... avec le métronome. Faites-le 2 fois et après vous rajoutez une corde de plus. Dernière corde. Dur, hein? Après l'envers. Une corde de plus. Après, bon, on n'a rien vu sur la gamme de mi. On va essayer de faire quelque chose de différent. On va jouer par 3 notes. Groupe de 3, on va faire 1, 2, 3. C'est un niveau assez compliqué, hein. Attention, hein. Faut bien maîtriser les autres avant de passer à celui-là. Après, 1, 2, 3. Après, 1, 2, 3. Donc à chaque fois, j'avance d'une note et je reviens une note en arrière. Je recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, bon, à chaque fois je m'arrête pour les groupes de 3 pour que vous compreniez bien, mais le but c'est pas à s'arrêter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Après, à l'envers, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Une note dans le sens de la gamme et une note en arrière. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc là, on joue tout en aller-retour, tout en, même si c'est en 3 notes. Alors je pourrais mettre le même métronome comme ça. 1, 2,
2, 3, je compte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Peu importe le tic. Ok? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, je vais jouer mes groupes de 3 notes, toujours en aller-retour. Et par exemple, je peux changer mon métronome, je vais le mettre à 100. Et là, je vais découper mon temps en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et au médiator, je ne change pas. Toujours pareil, aller-retour. Quand on découpe le temps en 3, ça s'appelle un triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On peut placer le mot triolet qui a 3 syllabes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, triolet, 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 triolet. Etc. Ok, maintenant, alors je sens que vous avez encore envie d'en faire un petit peu. Là, pour ceux qui savent faire tous les accords de base ici. Hein. Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol, La mineur. On va jouer un accord et à chaque fois on va faire la gamme qui correspond. Par exemple, si je joue l'accord de Do, je vais faire la gamme qui va de Do à Do. Si je fais la gamme de La mineur, donc la gamme qu'on a pris tout à l'heure, je vais la jouer à partir du La. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Avec le La mineur. Le Mi, par exemple, Mi mineur. Je vais jouer Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Sol, de Sol à Sol, pareil. Ré mineur. Là, je commence sur le Ré, corde du Ré à vide. Sur le Mi aussi, donc je commence là, Mi. Je pourrais commencer sur le Mi d'ici. Do, Ré, Mi. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Fa. Pareil, je peux commencer sur le Fa qui est ici. Do, Ré, Mi, Fa. Fa, Fa. Le Sol, pareil, en commençant sur l'accord du Sol à vide. Mi, La, Ré, Sol. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ouais, en fait, on en est à la fin du tuto. Hein. On en est à jouer des accords et faire des petits solos par-dessus. C'est bien parce que comme ça, on peut s'amuser un peu. Au début, donc je vous ai dit, on va voir la gamme de Do. Bah, vous pouvez jouer tous les accords qu'on vient de voir. Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol, La mineur. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Et après, en même temps, vous pouvez jouer la gamme. Hein, la gamme pentatonique, elle va aussi par-dessus. Il n'y a que la gamme de Mi mineur qui pourrait peut-être coincer un peu par-ci par-là. Donc en fait, ce que je vous suggère, c'est jouer juste le Mi mineur. Et après, vous amusez à jouer cette gamme. Allez, à bientôt. Rendez-vous au 4e tuto.